Merci toujours à vous, nos chers invités. Vous êtes toujours là, Firmin, Teko Agbo, Adam Adjornou et Napokura Francisco. On va maintenant parler de la Gambie. La justice condamne à la pendaison un ancien ministre de Yaya Jammeh. La justice gambienne donc a condamné mercredi à la pendaison un ancien ministre de la junte de l'ex-président Yaya Jammeh pour le maître du ministre des Finances Ousmane Koro Cézé, une sentence qui a peu de chances d'être exécutée en raison d'un moratoire sur la peine de mort. Yacouba Tourkou, lui-même plusieurs fois ministre de Yaya Jammeh, a été reconnu coupable du meurtre d'Ousmane Koro Cézé Firmin Teko. Non, moi je ne suis pas pour la peine capitale. La peine de mort, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prôner ou instaurer dans nos constitutions ou instituer dans nos constitutions. Ce n'est pas une bonne chose parce qu'il faut toujours donner... Quand vous tuez, ce n'est pas bien de... La peine de mort. Non, attendez, même si vous tuez la personne, si vous tuez l'assassin, ça va faire revenir à la vie celui qui est tué. Non. Donc, parce que, vous savez, en droit, il y a tellement d'erreurs. Il y a ce qu'on appelle des erreurs judiciaires. Il y a des gens qu'on condamne aujourd'hui et que des années plus tard, on se rend compte qu'il y a assez d'erreurs qui ont été... qui ont circulé. Mais on n'a pas vu ça au départ. Parce qu'en réalité, il y a toujours cette nuance qu'il faut arriver à faire, c'est-à-dire il y a une différence entre le droit et la justice. C'est-à-dire vous pouvez retrouver quelqu'un sur le lieu du crime avec l'arme du crime à la main, alors qu'en réalité, ce n'est pas lui le criminel. Peut-être le criminel, lui, il est parti, il a tué, il est parti. Mais quand vous allez devant les juridictions, du moment où il y a l'arme du crime, il y a la personne est présente sur le lieu du crime, on va démontrer par A plus B que cette personne, c'est elle qui a assassiné telle ou telle personne. Donc c'est pour cela que... au regard de tout ça, et vu qu'il y a toujours des erreurs judiciaires, il n'est pas bien de prôner la peine de mort ou d'exiger la peine de mort dans nos pays. Au niveau de la Gambie, peu importe, bien sûr, on a tué un être humain, ce n'est pas une bonne chose. Mais s'il faut peut-être condamner la personne à perpétuité, c'est des choses qu'on peut peut-être accepter. Mais encore qu'il faille avoir toutes les preuves. Prouvant que cette on dit qu'il a été reconnu, ça veut dire qu'on a les preuves. Non, mais peut-être quand on ira dans devant d'autres juridictions, on va dire que peut-être qu'il y a un certain nombre d'insuffisances dans ces éléments de preuve. Pour le moment, la justice réelle, c'est Dieu qui la rend, c'est Dieu qui est juste. Mais du moment où ce sont des œuvres humaines, il peut toujours y avoir un certain nombre d'imperfections. La peine de mort, il faut la garer quelque part. Il faut sortir ça de nos pays. Ce n'est pas bien. Même aux États-Unis, bien sûr, il y a dans certains États, la peine de mort est reconnue. Dans d'autres, c'est la peine à perpétuité. Donc, en Afrique, pour le moment, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Non, il faut se focaliser sur d'autres choses qui pourraient aller à notre avantage. Francisco, vous ne pensez pas qu'on jette finalement tout sur cet ancien ministre, Yacouba Touré, qu'on n'arrive pas à aller chercher même Yaya Jammeh, qui est actuellement à Malabo, si je ne me trompe pas. Vous savez, le problème africain est complexe. La dernière peine de mort, c'était Saddam Hussein. Et je dis toujours que les gens gouvernent, ils ne pensent pas à demain. Ils pensent seulement à les sans-croyants qui seront au pouvoir pendant longtemps, toujours puissants pendant longtemps. Parce que la peine de mort existait toujours dans le code pénal de son pays, de l'Irak à l'époque. Et malheureusement, lui, lorsque on lui a mis la corde, la pendaison, c'est sa tête qui s'était, disons, détachée du corps, si on a bon souvenir. Et c'est ce qui veut dire également qu'au niveau de la Gambie, si on a prononcé la peine de mort contre ce ministre, c'est que pendant qu'ils ont gouverné, presque... Ils avaient inscrit la peine de mort dans l'ordonnancement juridique du pays. Ils n'ont jamais pensé que ça va les rattraper. Voilà, et que c'est seulement aux autres que même ils jugeaient peut-être maladroitement. Aujourd'hui, Firmin nous parle du droit que, par erreur judiciaire. Non, mais ces gens, c'est des gens qui ont été des sanguinaires. Pendant qu'ils tuaient les enfants des gens,
ils n'ont jamais pensé un jour que eux Ils aussi... seront attrapés. Voilà, c'est ça. Quand on interroge ou bien on convoque à la justice certains anciens dirigeants, vous avez vu Moussa Traoré, même on l'a soulevé comme une chèvre pour la mener. C'est Moussa Traoré, non, au jugement au Sénégal. Est-ce que vous voyez? Prenez par exemple le fils de Ibeka. Issa Abré, vous le parlez Issa Abré. Moussa Traoré, excusez-moi. C'est le Mali. Issa Abré, Moussa Traoré, excusez-moi. Mais quand vous prenez le fils de Karim Keïta. Karim Keïta aujourd'hui, on lui demande de venir le répondre. Le fils de Ibeka. On lui demande de venir répondre devant la juridiction au Mali pour la disparition d'un journaliste. Ouais. Mais regarde l'affaire Zongo aussi qu'elle a avec le petit frère de Blaise Compaoré. François Compaoré. Avec beaucoup de crimes que des gens ont commis au moment où leurs parents, au moment où ils étaient à la tête de l'État, ils ont fait souffrir les gens, les familles. Mais même chose en RDC. Donc aujourd'hui, on demande à ces gens, ou bien on les juge, et on crie justice, et que parce qu'eux, ils ne méritent pas la peine de mort, eux qui condamnaient les gens. Donc, voilà ce à quoi ceux qui sont au pouvoir doivent beaucoup penser. Que tous les autres qui sont en face, qu'ils prennent à tout moment, sans motif pour jeter en prison. Au Togo, je pense qu'on en a encore, depuis le mouvement de 17 août 2019. On a encore des gens qui sont en prison, qui n'ont jamais été présentés devant les juges, mais qui sont dans des conditions en train de perdre la vue, en train de la santé totalement. Et vous voulez me dire que lorsque un jour, un juge quelque part va inculper quelqu'un, même chose, et on va rester à dire qu'on a mal fait à son encontre. Il faut que les gens pensent que c'est que nul n'est éternel. Nul n'est éternel. Ce qui est en train de lui arriver, c'est que ça devait arriver. Sinon, d'autres sont déjà morts. Yaya Jammeh, vous l'avez dit, mais ils n'ont pas la même force. Ils n'ont pas la même force. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, puisque Jammeh aujourd'hui se repose quelque part. Il a la même, peut-être que les États-Unis ont promis sa protection, du moins qu'à rester là-bas. Mais le ministre n'a pas pu. Mais il était là à servir un homme au lieu de servir un peuple. Vous avez vu tout ce que les gens ont tué en Gambie. Même il y a eu même des Togolais dedans, où des gens ont pris, ils ont mis dans des fosses et dans des puits, ils ont fermé. Des Ghanéens, vous vous rappelez, il y a même des reportages qui sont passés, on cherche à retrouver ces morts qu'on ne peut jamais retrouver, et que les familles sont là, ils ne savent même pas où se trouvent leurs parents. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Comment ils vont faire le deuil quand celui qui a commis l'acte ne veut même pas se prononcer pour dire, oh, votre parent, voilà, c'est ici, on l'a pris, on l'a tué, c'est ici, on a mis le corps. C'est difficile d'avouer son crime. Exhumé, voilà. Mais ça ne doit pas être difficile à partir du moment où on est en mesure de poser ces actes ignobles. Ça fait mal. Ça fait mal que vous allez voir des familles qui sont stigmatées à vie. Parce qu'un parent sur qui il comptait, il y a des gens qui ont perdu la vie comme ça. Quelqu'un là, pour son bon vouloir, décide, bon, lui ne doit plus vivre. Parce qu'il a le pouvoir qu'on dit que le peuple lui a conféré, et il décide, n'est-ce pas, de la vie des gens. Moi, je pense que pour ces gens de personnes, sincèrement, Firmin dit peine à perpétuité. Bon, peine de mort. Oui, si ça peut le consoler. C'est la peine à perpétuité. Voilà, si ça peut le consoler, bon, on a qu'à lui faire la peine à perpétuité. Sinon, il faut que les gens pensent, quand ils sont au pouvoir, on ne finit pas totalement au pouvoir. Et lorsque vous servez quelqu'un, sachez que le jour que ça tombera, et puis les tests sont là, protège même celui-là que vous servez avec zèle, et avec arrogance sanguinaire. Et voilà, quand ça chute, on vous prend et ça devient un problème. Vous devenez comme des poules mouillées. Non, il faut que faut que les gens pensent aux autres. C'est la vie aussi. Ah oui, Adam, et ce moratoire qui est une sorte d'écueil pour que la sentence là ne puisse pas se réaliser. Être exécuté. C'est vrai que moi, je n'ai pas pris le temps de voir ce que dit les tests au niveau du Gambie, pour voir réellement si c'est prescrit. Je
pense que si la sentence est donnée ainsi, c'est que c'est prescrit dans les lois fondamentales. Mais je pense que lorsque vous prenez la peine de mort, elle est proscrite dans le droit des droits de l'homme international. Et même si vous l'avez donc prescrit dans vos tests, les tests nationaux, il y a donc ce soulèvement qui permet naturellement d'avoir un regard malveillant sur votre pays. Il vous en souvient, je prends le cas le plus récent, lorsque Idriss Déby en son temps, lorsque ces mouvements de Boko Haram avaient tenté, après avoir attaqué donc les corps de police, etc., il y avait eu des gens qui ont été donc, ils ont levé d'abord cette disposition et les a fait exécuter. Et vous avez vu tout ce que cela a créé comme tollé au niveau international. Il y avait aussi le Soudan qui l'a fait, mais on a condamné quelqu'un à la peine de mort, mais qui n'a jamais été exécuté. Il y a aussi l'Australie qui le fait avec les stupéfiants. Il y a aussi la Chine qui aussi le fait lorsqu'on vous arrête en Chine avec donc, même pour la drogue. On vous exécute. Mais ce qu'il faut dire, moi je pense que quoi qu'il en soit, c'est vrai que la loi de Talion, entre-temps, qui permettait à ce que lorsque vous exécutez ou vous tuez quelqu'un, qu'on vous tue aussi, c'était dans l'air du temps. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. C'est vrai, les gens peuvent estimer qu'aujourd'hui, ils sont au pouvoir, mais et puis se permettent tout, comme c'était le cas avec Yahya Jammeh, où les règles démocratiques étaient donc foulées du pied. Il n'y avait rien qui était respecté. Napokoula l'évoquait tantôt en parlant donc, de ces migrants ghanéens. Du qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a même pas de nouvelles d'eux. Et donc, je pense que tout ceci n'augure pas à nos nations, surtout sous-développées, qu'on puisse donc penser que nous sommes dans des états de non-droit. Et quoi qu'on dise, demain, les têtes sont là, les têtes du pays sont là. Et nous l'avons vu donc avec le départ de Yahya Jammeh, où il y a eu ces procès-là, c'est vrai qu'on ne peut pas parler de la chasse aux sorcières, mais au même moment, on ne peut pas occulter un certain nombre de crimes. Et je n'étais pas d'accord tout à l'heure lorsqu'il faisait allusion en parlant donc des gens qui étaient arrêtés depuis le 19 août au Togo et qui sont là. Vous savez, aujourd'hui, je suis d'accord lorsque vous prenez une interview passée par le président celui qui a succédé donc à Nkouriza, qui disait on ne peut pas permettre à ce que lorsque voilà, vous commettez des crimes, vous allez vous cacher donc dans des partis politiques et estimer que vous êtes donc des détenus d'opinion. Ce n'est pas normal parce qu'il y en a. Et lorsque nous comparons aujourd'hui avec la situation qui se passe en Afrique du Sud, vous convenez avec moi qu'il y a des gens qui profitent des situations pour exprimer, disons, pour exprimer des faits qui n'ont rien à voir avec la manifestation. Et ça, on a constaté. Donc, si la justice en temps avait libéré certains, et certains sont donc toujours gardés, je n'en sais rien, puisque je n'ai pas des éléments d'appréciation, puisque je ne suis pas allé à l'information. Ça veut dire quelque part qu'il y a des motifs valables qui puissent permettre à ce qu'on puisse leur poursuivre. Et donc, sur cet aspect des choses, on ne peut pas dire que voilà, parce qu'il y a eu marche, vous allez vous incendier les gens, vous vandalisez, vous volez, vous pillez, et qu'on vous laisse comme ça tranquillement. Au même moment, ceux-là qu'on a vandalisés sont là. Et demain, ils vous verront, puisque vous avez été identifiés comme tels, et qu'on vous laisse, on ne crée pas l'union dans nos nations. Donc, il va de soi qu'on puisse, ce que nous devons faire, c'est de renforcer nos justices, faire en sorte que le droit soit dit. Si tel est que le droit est dit par rapport à cet ancien ministre qui est accusé, et je rappelle qu'il a toujours nié, et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a donc des faits qui permettent de dire, voilà, il est coupable aujourd'hui, mais il a nié. Ça veut dire quelque part qu'il faut réellement donc prendre ces mesures avec beaucoup de pincettes, mais ne sont pas des motivations qui puissent permettre à ce qu'on puisse continuer dans nos États à avoir des lois qui permettent donc de pouvoir donc condamner des gens par pendaison, mais puis ceux dans la loi internationale, cela a été donc reconverti à la peine capitale à perpétuité. Il faudrait qu'on puisse les intégrer dans nos dispositifs judiciaires pour éviter qu'on puisse donc être exposés à la face du monde entier comme étant des pays-là qui ne respectent pas les droits, des droits humains fondamentaux internationaux.
On a encore 14 minutes pour le Togo. Vous voulez Juste ajouter quelque chose? un petit élément. Donc, vous savez, si on avait appliqué la peine de mort à Nelson Mandela, il n'y aurait jamais eu de Mandela Voilà, Mandela. dans ce monde. Et tous ces exemples-là que nous connaissons. Tous ces exemples que nous connaissons Oui, aujourd'hui. Nelson Mandela Donc, n'était pas pris. Parce que le jour là, le jour C'était du la jugement- justice. Oui, le mais jour du n'était jugement. pas pris, est-ce que- n'était pas pris qu'il a Non, tué quelqu'un. non, le jour du Non, jugement. pas pris pour Parce raison qu'on de a crime. beaucoup là, vous n'avez pas Non, laissé moi non. parler. Le Est-ce jour que du ce jugement- n'est pas le une droit qui était seconde, dit? Une seconde. Le jour du jugement, eux-mêmes, ils croyaient. Ils priaient pour qu'on n'applique pas la peine de mort. Parce que le régime sud-africain l'appliquait en son temps. L'appliquait en son temps. Et si vous suivez un peu le film et vous lisez un peu l'histoire, le jour où la sentence est tombée, on disait qu'ils étaient condamnés à perpétuité. Il y avait eu tout un nouveau de soulagement. Et beaucoup avaient applaudi à l'époque. Parce qu'ils s'attendaient à ce qu'on applique plus la peine de mort. Puis s'il y en a à qui on a appliqué cette peine de mort. Oui, parce qu'il y avait Devant le beaucoup à qui on avait appliqué le cette peine de minimum- mort. le Mais minimum écoutez une code seconde, demande, parce il qu'on faut a que pas les courant. gens collaborent. Oui, mais c'est-à-dire, aujourd'hui, on a dit, ce n'est pas parce que... L'essentiel, c'est que la justice Non, c'est pas triomphe. parce que les gens tuent, c'est pas parce que les gens pillent que nous allons rendre le mal pour le mal qui a été commis. Non, nous construisons une société de morale, une société de justice, une société de paix. Une société de paix. Donc, on ne règle rien avec la violence. La violence ne sert à rien résoudre comme problème. Mais ce que moi je peux demander, mais c'est que dans les pays où les pays qui promeuvent actuellement la peine de mort, mais il faut qu'on les ramène à la raison parce que le droit international punit la peine de mort ou écarte complètement la peine de mort. On parle beaucoup plus de réclusion criminelle à perpétuité. Donc on est beaucoup plus pour ça. Francisco Même Napokura. permettez-moi que j'ajoute, c'est ce qui fera en sorte que dans nos pays, surtout lorsque nous prenons, puisque ces légions au Togo, avec ces hommes où on fait la justice populaire sur des gens, on les brûle, il faudrait naturellement aussi qu'on ait des outils pour éviter ça. Et que ceux qui commettent ces gens-là, lorsqu'ils sont donc décelés, qu'on puisse également les appliquer cette peine de mort-là. Sinon ça ne permet pas de renforcer dans ce tissu judiciaire que nous voulons créer. Francisco Napokura, vous allez pouvoir parler sur le sujet du Togo, la concertation nationale à cause de 55 résolutions. Vous avez été au fond, hein, vous nous avez cherché ces 55 résolutions peut-être. Une concertation qualifiée Non, vous par savez, certains de trouée. Ouais, vous savez, moi, au fait, la politique togolaise, pour moi, c'est... je ne sais plus ce qu'il faut dire au sujet. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Qu'est-ce qu'il y a parce pour que, la politique togolaise? Quand je vois comment ce fameux dialogue s'est déroulé, et puis même avec la dernière minute, c'est la sortie de l'ANC, et puis après... C'est pourquoi il est fameux? Et puis Parce que l'ANC est sorti. Et puis Le CAR est sorti. après les conclusions du ministre Payadoua Boukessi, que nous, on connaissait au gouvernement quand on était au lycée, je crois. Et qui... Non, mais je te dis, malheureusement, je ne sais pas où les gens veulent amener ce pays. C'est-à-dire, la décentralisation, nous ne sommes pas en train de l'inventer. Ça existe déjà. Et les gens ont déjà fait les preuves, les pratiques. Ils ont fait même des évaluations, ceux qui sont là. Il suffit aussi d'aller lire et de voir. Mais ici, au Togo, on a l'impression que c'est maintenant que la chose est en train de venir au monde. Donc, quand je vois comment nos parents, qui excusez-moi, doivent nous servir de modèle, comment ça fonctionne, je suis désolé. Tout ce qui s'est passé, disons, ce dialogue à huis clos, ils appellent ça quoi, la ACP, je sais pas. Le cadre de concertation. Voilà, national auquel de concertation. même les médias n'ont pas eu accès. C'est un truc qui a été à huis clos, que les gens ont fait, et après, bon, c'est vers la fin que, bon, ils ont voulu peut-être qu'on les entende, et ils ont commencé par faire du bruit. Donc, c'est toujours le dialogue de sourds. Ce que le RPT UNIL veut faire, le fera. Quel que soit le test, parce que nous avons de beaux tests. Nous avons de très beaux textes. Le climat des affaires est là. Adam ne va pas me démentir. La Constitution est là. Les lois sont là. On les vote. On fait tout. On ne respecte pratiquement pas grande chose. Lorsque c'est à l'autre, c'est-à-dire qu'il n'est pas de notre parti, ou bien à celui-là qu'on ne veut pas. Donc, on refuse de l'appliquer. Et c'est ça qui fait mal, c'est ça qui fait pitié pour le pays. Et sincèrement, moi, je ne sais pas où le Togo va avec ces élections régionales, je ne sais pas. Donc, c'est un peu complexe. Et puis, c'est toute une génération, toute une jeunesse
Sinon, pas une génération, des générations qui sont en train de partir en lambeaux comme ça. Adam Francisco semble ramener l'échec au niveau peut-être du RPT, mais on a vu également les gens unir, RPT unir, excusez-moi, les gens nous ont parlé de... C'est RPT unir, dissolution. Attends, c'est unir. Bon, c'est pas un problème. De toutes les façons, moi... fusion égale création. Non, de toutes les façons, je connais un parti politique qui s'appelle Unir. Unir. Je m'en tiens à cela. Mais les gens nous ont dit, j'ai reçu l'honorable Abbas Kaboua qui parlait également des soucis entre les partis de l'opposition au niveau du cadre de concertation. À ce niveau aussi, c'est inquiétant. Oui, ces soucis-là ne datent pas d'aujourd'hui. Même moi, j'ai l'habitude de le dire. Ce n'est pas parce qu'on a eu des échecs concernant des cas de concertation, des cas de dialogue, qu'on n'est plus en mesure d'essayer. Et je pense qu'en essayant, les cas de concertation, les dialogues ne sont pas orientés vers les mêmes objectifs. Et on a vu depuis un moment, après dans les élections présidentielles, et subitement nous avions également eu la crise qui a contraint à ce qu'on puisse prendre des mesures qui déplaisaient en son temps certains de pouvoir, notamment les mesures de manifestation. On a vu que pratiquement le terrain était vide et des gens critiquaient le fait qu'on a pouvoir attendre vraiment qu'il y ait donc subitement des élections pour animer le débat politique, etc. Donc je pense qu'au regard de tous ces aspects, il était nécessaire qu'on puisse créer ce cadre de concertation-là que certains partis politiques réclamaient en son temps, mais que le gouvernement a planifié pour finir en fait le cheminement de ce processus-là de décentralisation amorcé. Et je rappelle très bien que ce processus-là a eu le concours de l'étranger, de certains pays qui attendent que, voilà, avant qu'on puisse donc donner tout ce sentiment-là, il faudrait naturellement aller jusqu'au bout. Donc, mais également, on a pris en compte des appréciations de certains partis politiques au regard de leurs critiques par rapport aux élections dernières. Et donc, je pense qu'il n'y a que ce cadre-là qui puisse être créé, où, je rappelle, en son temps où on avait indiqué que voilà, c'était uniquement un cadre créé pour discuter des questions liées à l'organisation des élections régionales. Mais par après, les gens estimaient qu'il y avait d'autres soucis qui étaient là, notamment la manifestation, etc., mais le gouvernement a estimé que c'était nécessaire qu'on puisse inclure ces questions-là et en débattre, voir quelle serait donc la ligne médiane à adopter pour éviter qu'on puisse donc aller de crise en crise entre griffes. Puisque en tout cas, depuis les élections présidentielles, on n'était pas en crise. Donc je pense que les partis ont été donc conviés à ce dialogue-là. Et chacun a eu à apporter du sien pour qu'on puisse nourrir les conclusions qui sortiront et qui, au niveau des poids politiques des uns et des autres, éviter à ce qu'on puisse donc aller à des contestations des élections. Voilà le format qu'a tenu dans ce dialogue. Malheureusement, il a évoqué, sinon ce n'était pas la question à l'ordre du jour, le fait que l'ANC puisse quitter, et ça avait étonné plus d'un. Il n'y a pas que le ministre que ça a étonné, puisque je ne me vois pas participer à un dialogue de bout en bout jusqu'à la fin, et donc au niveau de rendre public les conclusions, et on estime que je ne suis plus dans ce cadre-là. Or, tous les points aujourd'hui, demain même si on sortira ça, l'ANC ne serait pas en mesure de pouvoir dire qu'il ne se retrouve pas dans ces conclusions-là. Parce qu'il a eu mais au même moment, choses. Au même moment, j'estime que par le passé, et nous sommes aujourd'hui dans un environnement où chacun a la parole avec les réseaux sociaux, on avait expérimenté le fait de pouvoir faire un dialogue en vase clos, éviter loin des caméras, loin des journalistes et voir ce que ça donnait. Mais je pense que cet exemple-là n'a pas porté flux, n'a pas porté recette pour la simple et bonne raison que le gouvernement a donné la latitude à certains partis politiques de venir désinformer la population. Puisqu'il n'était pas dans ce format-là qui voulait qu'on garde en secret ce que nous discutions et à la fin, ça serait quand même une conférence de presse publique pour rendre public les conclusions. Et je pense qu'à l'avenir, le gouvernement saura que voilà, ça a été donc une mauvaise pente et fera en sorte qu'à la fin de chaque discussion, qu'on puisse mettre cette discussion-là à la place publique en donnant les journalistes l'opportunité de pouvoir poser les questions. Et là, personne ne sortira derrière ce cadre-là venir désinformer la population. C'est pourquoi moi je dis, ce cadre-là est la bienvenue et permettra de faire évoluer notre environnement politique qui était stagné en un moment donné. Prochaine étape, ça sera soumis au gouvernement et puis à l'Assemblée nationale. Firmin, qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Moi, je demanderais simplement que ce qui a été décidé au niveau
de la concertation nationale soit traité avec beaucoup de minutie pour que les populations puissent en tirer profit au maximum. Parce qu'au-delà de tout, si vous suivez un peu ce que les responsables de l'ANC ont dit, c'est où leur manière de voir ou leur position ont beaucoup plus trait à l'organisation des élections. Parce que depuis fort longtemps, c'est toujours ce que l'ANC clame, la transparence au niveau des élections. Et moi, je me demande ce que la population y gagne. La population ne gagne pratiquement rien. Moi, je dis qu'il faut dépasser ces débats. Oui. S'il n'y a pas la contestation, on est libre. On n'aura plus de marche. Bien sûr, il y a tout ça, bien sûr. Mais ça profite, bien sûr, ça profite au pays. Mais qu'est-ce que la population gagne fondamentalement? On organise les élections. Les élections, depuis que l'ANC a été aux élections, qu'est-ce que la population, ceux-là qui ont voté l'ANC, qu'est-ce que cette population-là a eu à gagner fondamentalement? Donc, je dirais qu'aujourd'hui, qu'on ait de véritables partis politiques au Togo. Il faut qu'on dépasse l'esprit des années 90. Moi, c'est comme ça fatigue. Au-delà de ça, il faut qu'on dépasse. C'est-à-dire, quand vous voyez encore dans l'opposition aujourd'hui, il y a encore ceux-là qui ont fait la conférence nationale, ceux-là qui parlaient au début des années 90. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Je le disais tout à l'heure, nous sommes au 21e siècle. On ne peut pas régler les problèmes du 21e siècle avec les contrats du 15e siècle. Il faut qu'on évolue aujourd'hui. Il faut une refonte totale de toute l'opposition. Parce que le régime se renouvelle tous les jours et se renforce tous les jours. En face, il n'y a personne. Ce n'est pas bon pour la démocratie. On va dire que c'est le régime. Vous serez à leur place, vous ferez comment? Ça veut dire que vous avez le pouvoir et en face, vous n'avez rien. C'est d'avoir le pouvoir et le garder. Non, mais en réalité, c'est la politique. En tout cas, ça, c'est on a le pouvoir. C'est la formule de la politique. On a le pouvoir et on le garde. On a le pouvoir et on le conserve. On use de tous les moyens. Aussi légaux soit-il, on le conserve. Il n'y a rien à faire. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un mal en soi. Mais en face, il y a des gens qui se fragilisent. C'est-à-dire, la guerre, depuis les années 90, l'opposition se tue, l'opposition s'entretue, l'opposition s'autodétruit. Et on va toujours continuer jusqu'à quand? Moi, je dis aujourd'hui, le problème fondamental, c'est au niveau de l'opposition. Il faut amener les partis politiques peut-être à se faire peau neuve et à devenir beaucoup plus une alternative crédible face au système en place. Et là, nous aurons une véritable démocratie. Et là, nous penserons véritablement au développement du pays. Maintenant, ceux-là qui sont dans l'opposition, quand vous leur demandez, non, organisation des élections, mais quand vous leur demandez exactement ce qu'ils pensent par rapport au développement du pays, ils ne seraient pas capables de vous le dire en termes d'objectifs chiffrés. En termes de programme chiffré, au niveau de l'agriculture, nous faisons ceci. Au niveau des industries, nous faisons ceci. Au niveau du MIFA, par exemple, c'est ce que nous pensons. Au niveau du FNFI, institué par le gouvernement, c'est ce que nous pensons. Et il n'y a pas ça. C'est pour ça, moi je dis aujourd'hui, c'est nous qui débattons. Les politiciens au Togo ne débattent pas. C'est nous qui faisons le gros du travail. C'est le plan de la démocratie en réalité. Tous les matins, quand vous suivez toutes les chaînes françaises, toutes les chaînes occidentales, moi j'ai l'habitude de suivre une chaîne américaine sur Facebook, vous allez voir les politiciens qui débattent. Au Togo, ils sont aux abonnés absents. Au Togo, on n'a pas de débat. C'est ce qui fait que la richesse de la démocratie ne se fait pas sentir, ne se fait pas voir. Merci beaucoup à vous, Firin. Écoutez, qu'est-ce qu'on a fait? 30 secondes, Francisco. Qu'est-ce que le pays a fait de ces intellectuels, de ces politiciens? On les a appauvris. On les a pourris. Non, écoutez-moi. Parce que je pense que vous avez un parti politique, c'est que vous avez un programme de société que vous pouvez exprimer. Oui, il n'y a pas de moyens pour la politique. Mais il faut l'exprimer. La politique, ce n'est pas de moyens. On ne débarque pas en politique pour débarquer. Aujourd'hui, vous pouvez être un chef de parti de l'opposition, même nous-mêmes qui sommes ici, est-ce qu'on peut être opposant et être par exemple directeur de la TVT? Est-ce que vous voyez? Non, mais le pays. Attendez, je pense qu'il y a des exemples. Non, dans quelle histoire du Togo? Mais il y a des exemples de toutes les façons. À quel moment? Non, nous n'allons pas refaire l'histoire. Quand Emmanuel Macron est venu à l'Élysée, il a fait sauter David Poujadas. Mais bien sûr, il a fait sauter David Poujadas. Et il a fait sauter Julien Lepers de France 5 qui faisait. On est en train de parler du Togo. Non, nous sommes en politique. Oui, mais nous sommes en politique. Oui, ici, vous parlez. Il y a une sorte de censure. Il y a une sorte de censure. Vous parlez de ce que le. Excusez-moi. La preuve est que vous-même, vous êtes là, vous critiquez, vous dites des choses. Chers amis, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous n'avez pas été censuré. Ça a été un plaisir, Francisco. On n'a plus pas le temps, on a fini. Dit qu'il n'y a pas, ou bien il n'y aurait pas de crise. La crise, ce n'est pas politique. La crise, elle est là permanemment.
D'accord, elle est là. Et puis, Merci le peuple s'appauvrit tous les jours. Et c'est le CHU. On va revenir la C'est le semaine prochaine. CHU. C'est le CHU. Monsieur qui commence par Francis, prendre-